Bonjour et bon samedi à tous. Voici notre édition de ce samedi 3 mai 2025. Parole du jour. Une presse libre est un phare. Pour toutes nos tempêtes. Ne l'éteignons jamais. Léo Banem. Édito. Le vrai danger c'est la presse muselée. Par Egide Abalawin Dabelns. À l'heure où le monde célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse, la RDC doit faire face à une vérité dérangeante, la presse n'est pas encore libre. Elle est surveillée, parfois infiltrée, souvent achetée, trop souvent bâillonnée. Les autorités disent vouloir lutter contre la désinformation. Mais la meilleure arme contre les fake news, ce n'est pas la censure, c'est une presse indépendante, bien formée, bien payée, capable de produire une information crédible. Or, que voyons-nous? Des médias instrumentalisés, des journalistes précarisés, des critiques réduits au silence. La liberté de la presse n'est pas une menace pour la stabilité. Elle en est la condition. Elle est le miroir d'une démocratie qui se respecte. Il est urgent que les réformes engagées ne restent pas des slogans. Il faut une volonté politique forte pour que la vérité puisse enfin circuler librement au Congo-Kinshasa. Merci d'avoir suivi. À très vite. Egide Abalawin Dabelns. Voici notre tribune. Pour une démocratie réelle, protégeons la presse congolaise. Par Enae. En République démocratique du Congo, la presse joue un rôle de garde-fou dans un système politique encore fragile. Elle est l'un des rares espaces où les citoyens peuvent encore entendre des voix critiques, poser des questions sensibles, dénoncer des abus. Mais cette liberté est constamment menacée. Les journalistes sont traqués, les médias fermés ou suspendus sur simple ordre administratif. La vérité dérange, surtout quand elle touche au cercle du pouvoir. Pourtant, comment parler de démocratie sans information libre? Sans médias indépendants, le débat public se meurt, et le peuple est réduit au silence. Il est temps d'arrêter de traiter les journalistes comme des ennemis. Leur garantir la sécurité, l'accès à l'information et la liberté d'expression, ce n'est pas leur faire une faveur, c'est respecter la Constitution, c'est garantir au peuple son droit de savoir. Défendre la presse, c'est défendre notre avenir démocratique. Liberté de la presse. Les journalistes face aux violences et à la censure. Par LBN. Dans le transport en commun en Ituri, deux journalistes discutent à voix basse. L'un d'eux a été menacé de mort après avoir enquêté sur un cas de collaboration présumée entre des autorités locales et un groupe armé. L'autre a vu sa radio suspendue après une émission jugée trop critique. Nous travaillons comme des soldats sans armure, dit l'un d'eux avant d'ajouter, dans cette province sous état de siège, la presse est prise en étau, menacée par les groupes armés, censurée par les autorités, ignorée par la justice. Les reporters vivent dans la peur permanente d'un appel de l'ANR, d'une convocation brutale, ou pire, renchérit son interlocuteur. Tous deux ont requis l'anonymat pour raison de sécurité. Dans cette zone instable, le journalisme est un acte de courage. Mais sans mesures concrètes de protection, sans justice pour les journalistes agressés, et sans indépendance des institutions, le silence risque de devenir la règle. Et dans le silence, les abus prospèrent. Crise économique, des enfants contraints de laver des véhicules à Bagira. Par Christian Mufungizi. Alors que la ville de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, fait face à une crise sécuritaire persistante, un phénomène alarmant s'installe dans la commune de Bagira. De nombreux enfants, parfois âgés de moins de 13 ans, se retrouvent livrés à eux-mêmes. Délaissés par leur famille, elle-même en difficulté depuis la prise de la ville en février dernier par l'AFC M23, ces jeunes n'ont d'autre choix que d'abandonner les bancs de l'école pour effectuer des travaux manuels. Il s'agit notamment le lavage des véhicules dans des conditions sanitaires préoccupantes. Ces enfants, victimes collatérales de l'instabilité, utilisent l'eau sale des caniveaux pour nettoyer les voitures, s'exposant ainsi à des risques sanitaires majeurs. Ils ramassent également des débris métalliques pour les revendre, dans une tentative désespérée de survivre au quotidien.
En l'absence d'encadrement parental ou institutionnel, beaucoup sombrent dans la rue, où les tentations de la drogue et d'autres dérives les guettent. Cette situation dramatique révèle un abandon flagrant de leur droit à la protection, pourtant garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant. Face à cette détresse silencieuse, l'urgence d'une mobilisation s'impose. Les ONG, les autorités locales et les communautés doivent conjuguer leurs efforts pour prendre en charge ces enfants vulnérables, les réintégrer dans un cadre éducatif et leur offrir un avenir digne. Car au-delà de la crise sécuritaire, c'est l'avenir même d'une génération qui se joue dans les rues de Baguira. Bukavu au taux du jour. À Bukavu, le taux de change oscille entre 2009 cents et 3300 francs congolais par notre reporter N.A.E. À Bukavu, le marché de change traverse une période d'opacité inquiétante. Tandis que le taux officiel du dollar reste fixé à 2800 francs congolais, les changeurs de rue appliquent leur propre barème, oscillant entre 2009 cents et 3300 francs congolais. Cette instabilité sème la confusion parmi les usagers et crée un véritable fossé entre les réalités officielles et les pratiques de terrain. Le désordre tarifaire n'est pas anodin, il reflète une économie informelle qui s'impose de plus en plus, au détriment de toute régulation. Le phénomène prend une tournure encore plus préoccupante lorsqu'il s'agit des opérations via mobile money. Les changeurs affirment ne pas disposer de monnaie électronique en francs congolais, uniquement en dollars. Résultat. Les clients sont contraints d'accepter des conversions forcées à un taux largement supérieur aux taux officiels, souvent autour de 3200 francs congolais pour un dollar. Une opération qui profite exclusivement aux changeurs, tandis que les citoyens, eux, perdent de précieuses ressources dans un système à sens unique. Et lorsqu'un client souhaite retirer ses fonds en dollars, c'est un nouveau mur, les billets verts sont introuvables, seul le retrait en francs est autorisé, au taux le plus désavantageux, 2900 francs congolais. L'un des changeurs interrogés par le journal L'Essentiel, sous anonymat, résume la situation avec lucidité, le franc est devenu rare ici. Le virtuel, on l'a en dollars. Pour le reste, c'est aux clients de s'adapter. Un déséquilibre criant qui révèle les failles profondes de l'économie locale, en attente d'une réponse claire des autorités monétaires. CANU20, le Ghana accroché par la RDC par un score nul de 1 partout. Par Egide Abalaoui N. Vendredi soir, sur la pelouse du New Suez Stadium, le Ghana a débuté son parcours dans le groupe C de la CANU20 CAF Total Energies 2025, en Égypte, avec un match nul, 1-1, contre une solide équipe de la République démocratique du Congo. Les 4 fois champions de cette compétition ont été surpris dès le début par des Congolais accrocheurs et bien structurés. À la 16e minute, Samuel Ntanda a ouvert le score en plaçant une tête précise, suite à un centre parfaitement dosé de Messi Manitu, démontrant ainsi la détermination des Léopards. Réactifs, les Blacks satellites n'ont pas tardé à répondre. À peine 8 minutes plus tard, Emmanuel Mensah a expédié un centre vif dans la surface de réparation, qui a été habilement transformé en but par Musibo Aziz, d'un tir croisé imparable. Ce but a redonné confiance aux Ghanéens, qui ont alors commencé à tisser leur jeu, en exploitant les ailes avec brio grâce aux nombreuses combinaisons en Abdul Sulmana et Andrew Adjabeng. Aziz aurait même pu donner l'avantage à son équipe juste avant la pause, mais son coup de tête à bout portant a été sauvé par une intervention spectaculaire du gardien congolais. Le second acte a été marqué par une intensité physique accrue. Les Congolais, grâce à des changements tactiques astucieux de leur entraîneur Guy Bukaza, ont su ralentir le rythme du jeu et barrer la route aux offensives ghanéennes. Le sélectionneur du Ghana, quant à lui, a tenté de dynamiser son attaque en introduisant Jerry Afriyie. Malgré une meilleure domination territoriale et plusieurs opportunités, y compris une tête menaçante d'Afriyi en fin de match, le Ghana n'a pas réussi à percer la défense bien organisée des Congolais. Le match s'est donc terminé sur un score de parité, laissant le groupe C complètement ouvert, avec les 4 équipes regroupées à 1 point chacune après cette première journée. À présent visitons notre box de santé. Une maladie très contagieuse dont on fait très peu écho au quotidien a pourtant gravi dangereusement les échelons.
Il s'agit bien du Mpox. Nous en parlerons ici pour le cas du Sud Kivu. Plus de 9000 cas enregistrés entre janvier et avril 2025 selon notre source DPS. La province du Sud Kivu est plongée depuis le début de l'année dans une crise sanitaire sans précédent, marquée par la propagation rapide de la maladie de Mpox. Plus de 9000 cas ont été recensés à travers l'ensemble des 34 zones de santé que compte la province, signe alarmant d'une situation critique. En tête des zones les plus affectées figurent Miti-Muresa, dans le territoire de Kabare, et Nyangezi, dans le territoire de Walungu. Cette flambée épidémique, qui ne cesse de gagner du terrain, soulève une profonde inquiétude au sein de la population et des acteurs de la santé. Les enfants de moins de 5 ans, particulièrement vulnérables à cette maladie, paient le plus lourd tribut de cette crise. Le président du pilier de communication sur la Mpox alerte sur la nécessité d'intensifier les actions de sensibilisation et de renforcer l'implication communautaire pour freiner la propagation. Il appelle à une mobilisation collective autour de la prévention, du respect des mesures d'hygiène, et surtout à une vigilance accrue face à toute apparition de symptômes. Pour répondre à cette urgence, les autorités sanitaires ont lancé une campagne ciblée de vaccination dès ce vendredi 2 mai, annonce le docteur Claude Baizir. Cette opération concerne prioritairement les personnes ayant été en contact direct avec les malades, notamment dans les zones les plus touchées. Une démarche saluée par les professionnels de santé, qui y voient un espoir de contenir l'épidémie, à condition qu'elle soit accompagnée d'un appui logistique soutenu et d'une communication efficace à tous les niveaux de la population. Voici le temps du messager. Un message essentiel pour vous, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Colossiens 3, 15. Par Eugide Abalaoui N. Dans la lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul nous exhorte à laisser la paix du Christ régner dans nos cœurs, car c'est cette paix qui nous unit en tant que membres d'un même corps. La reconnaissance, en tant qu'attitude spirituelle, découle de cette paix intérieure. Être reconnaissant ne signifie pas uniquement exprimer notre gratitude pour les bénédictions visibles. Mais c'est aussi savoir chercher la main de Dieu dans les épreuves et les moments difficiles. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis qui peuvent masquer notre vision de la bonté divine. Cependant, en choisissant d'être reconnaissants, nous ouvrons notre cœur et notre esprit à la profondeur de l'amour de Christ, ce qui transforme notre manière de vivre et d'interagir avec les autres. Reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est aussi nourrir notre foi et témoigner de sa grâce. Dans un monde souvent dominé par le mécontentement et les plaintes, notre attitude de gratitude peut être une lumière qui brille dans l'obscurité. Elle nous rappelle que chaque moment, chaque souffle est un don précieux. En intégrant la reconnaissance dans notre quotidien, nous cultivons une âme sereine et joyeuse, capable de toucher ceux qui nous entourent. Alors, laissons la paix du Christ régner dans nos cœurs et prenons le temps d'exprimer notre gratitude, pour que toute notre vie soit un hymne de louange à celui qui nous a créés et qui veille sur nous avec bienveillance. Soyez reconnaissants en toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu pour vous.